Vous aurez pour ennemis les gens de votre famille. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 36, qu'on aura pour ennemis les gens de notre famille. Mais est-ce que c'est tous les membres de notre famille qui sont ennemis? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes ont pour ennemis tous les membres de leur famille. Sachez que ce verset n'est pas en train de nous dire de se méfier des uns et des autres, d'une façon même de ne même pas parler avec nos frères et sœurs. Sachez que vous n'êtes pas parfait et vous pouvez aussi faire des erreurs. C'est seul Dieu qui ne change pas, mais nous, on peut changer. Même quelqu'un que tu appelles ennemi de ta famille là, Dieu peut l'utiliser à un moment donné pour toi. Mais si tu ne sais pas comment on gère ça, tu vas prendre des personnes que Dieu peut utiliser pour toi comme ennemis à vie. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne trouvent pas de l'aide alors que Dieu a déjà préparé le cœur de quelqu'un dans leur famille pour les aider. Mais puisqu'ils ont attrapé cette parole-là de ce que vous aurez pour ennemis les gens de votre famille, ils voient des ennemis partout. Il n'y a rien que tu peux faire pour véritablement leur témoigner ton amour. Ils soupçonnent tout le monde. Mais on n'a pas dit que tout le monde serait ennemi. Mais un choix que tu devrais faire quand tu es en train de m'écouter. Tu devrais faire ce choix-là de ce que tu ne sois pas l'ennemi dans ta famille. Moi, j'ai décidé, quel que soit ce qui arrive, que Dieu m'aide à ne jamais être ennemi de quelqu'un de ma famille. Parce que cela est juste lancé, mais c'est celui qui veut qui va le prendre. Celui qui se laisse faire qui va prendre ce rôle-là d'être ennemi dans la famille. Ça peut arriver qu'il y ait des différences, ça peut arriver qu'il y ait des conflits, mais cela ne veut pas dire qu'on garde une personne comme ennemie toute la vie. Parce que l'homme peut changer. Dieu peut transformer le cœur d'une personne. Dieu peut transformer une vie. N'oublie pas que la même Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, ceux qui vous maltraitent. À quel moment on peut véritablement faire du bien à son ennemi si ce n'est les ennemis de notre famille, si ce sont les personnes, ce n'est seulement les personnes que nous appelons ennemis dans notre famille. Nous devons comprendre que Dieu, dans sa grâce, ne veut pas que nous puissions avoir des ennemis. C'est pour cela qu'il dit de prier pour eux. Ça peut arriver que le cœur de quelqu'un soit mélangé et que la personne pose des actions ou bien il fait des choses, il soit animé de la jalousie ou bien de quelque chose de négatif. Mais nous, notre rôle, c'est de prier pour cette personne. C'est de prier pour que son cœur, sa vie soit libérée de cette pensée négative, de cette attitude négative envers nous. Mais ce n'est pas de le prendre comme ennemi où vous êtes toujours stressé, vous avez peur à tout bout de champ de cette personne. C'est important de comprendre que l'ennemi que vous avez aujourd'hui peut être votre ami demain. C'est important de comprendre si Dieu a la capacité de transformer la vie d'une personne, si Dieu a la capacité de prendre un voleur et d'en faire un homme de Dieu, c'est possible que celui-là que vous appelez ennemi dans votre famille, Dieu est capable de le transformer, qu'il soit véritablement la bonne personne que vous voulez. C'est pour cela que la Bible dit de prier pour ces gens d'ennemis-là, pour que Dieu puisse changer leur cœur, pour que Dieu puisse travailler dans leur cœur. Parfois, quand on est blessé, on est malade mentalement, on voit des ennemis partout. Même quand quelqu'un fait exprès de juste nous taquiner, on le prend comme ennemi. Même quand quelqu'un pose une action qui n'a rien à voir avec nous, on le prend comme ennemi. C'est un signe que tu es blessé, que tu as besoin véritablement de la guérison. Tu as besoin d'être en bonne santé mentalement. Oui, parce que lorsqu'on transpire et qu'on ne se douche pas, on ne prend pas soin de son corps, cela devient une odeur nauséabonde. Et parfois, on pense que c'est les autres
qui pue. C'est les autres qui dégagent cette odeur, mais c'est toi qui ne t'es pas douché. Tout simplement parce que lorsque vous êtes blessé, lorsque vous avez vraiment été touché dans votre âme par un certain nombre de choses, vous devez véritablement chercher la guérison intérieure. Vous devez véritablement demander le secours de Dieu de libérer votre cœur et de guérir votre cœur brisé. Lorsque votre frère pose des actions ou fait quelque chose qui touche votre âme, qui blesse votre cœur, il peut demander pardon, vous pouvez pardonner. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61? Que l'Esprit du Seigneur est sur notre Seigneur et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Une personne peut vous demander pardon, vous pouvez pardonner, mais aucune personne n'a la capacité et le pouvoir de guérir votre cœur brisé. Seul Dieu peut le faire. Seul Jésus peut guérir votre cœur brisé. Et vous devez aller vers lui pour demander ce secours-là, cette guérison-là. De la même façon qu'on prie pour la guérison de notre corps, nous devons aussi prier à chaque moment et à chaque instant pour notre cœur si elle a été touchée par une offense, par une situation dans notre famille. Que ce soit votre famille biologique, que ce soit la famille de l'Église, vous devez véritablement demander le secours de Dieu, de véritablement guérir votre cœur brisé. Sinon, lorsque cela s'empire, lorsque cela va grandissant, vous allez commencer à voir le mal partout. Abonne-toi, partage cette vidéo et permets à quelqu'un de comprendre que tout le monde n'est pas ennemi. Travaille à ce que tu ne sois jamais l'ennemi de ta famille. Car la Bible déclare que Jésus a dit, quelqu'un va me vendre. Il a dit, malheur à celui-là par qui ça va se passer. Mais il n'a pas appelé le nom de quelqu'un. Donc c'est à toi de choisir. C'est à toi, lorsque tu refuses de guérir, lorsque tu refuses de pardonner, tu es en train de choisir ne pas véritablement être la personne bienveillante dans ta famille, mais être l'ennemi. C'est pour cela que les vrais ennemis de nos familles, c'est ceux qui refusent de pardonner. Les vrais ennemis de notre entourage, dans nos églises, c'est ceux-là qui refusent de pardonner les uns et les autres. Donc, si tu ne veux pas véritablement continuer à être ennemi et que tu veux véritablement que Jésus puisse vraiment toucher ton cœur, mets en commentaire, Seigneur, viens à mon secours. Et que la grâce, la guérison de Jésus-Christ, la restauration de l'âme soit ton partage au nom de Jésus.